C'est bon les bandits, je suis passé sous la tondeuse. D'ailleurs, il y a eu un commentaire à ce sujet. Jérém, c'est pas le bras que t'aurais dû te raser, c'est les cheveux. C'est ça que j'adore comme commentaire, ça je kiffe. Après, si on peut appeler ça des cheveux, hein. Je sais même pas comment on pourrait qualifier ça en fait. C'est pas des poils, c'est même pas du duvet, et c'est sûrement pas des cheveux. Donc voilà, j'ai tout rasé, regardez, ça fait plus sérieux et plus propre quand même. Hein. On se retrouve ce matin, on est jeudi. Si vous avez suivi la dernière vidéo qui était mardi, vous avez vu que j'avais passé pas mal de câbles d'électricité. Normalement on est bien, mais forcément, tu dors et tu réfléchis. Et là tu dis, ah, j'ai peut-être oublié le fil pour la VMC. Je l'avais dit d'ailleurs hier. Et j'ai pensé à un autre fil aussi, mais je sais plus lequel. Ah oui, bah, les câbles solaires, ça aurait été bien de les passer. Il y a un bandit d'ailleurs qui avait fait la remarque. Et très très bonne remarque, tu remportes un bon point. Mets-la dans ta petite boîte métallique et tu auras droit à une méga carte à la fin de l'année. Alors donc, les câbles solaires, le truc c'est que je sais pas trop comment les passer, parce que j'ai pas de passe-toit, faut que je regarde dans mes affaires sinon. Ça va être un peu délicat. Et au niveau du toit, c'est tout ce que j'avais. Après, si tu veux anticiper sur tous les câbles que tu vas devoir passer, on s'en sort pas. Je pense quand même qu'au niveau de ma porte, j'aurai un tout petit conduit. Si je dois repasser quelques câbles, je pense que je vais faire ça. C'est bien pratique d'avoir ce conduit-là d'ailleurs. Je me ferai un petit coffret en bois, tu sais, avec une petite languette que je dévisse. Et là, ça sera un chemin pour passer plusieurs câbles. À un moment donné, tu peux pas non plus tout prévoir, quoi. Voilà. Après, fermer les lanterneaux, ça va être à faire dans pas longtemps. Mais il faut faire ça, ou alors au sec. Mais comme ce week-end, samedi, on va à la nomaderie. Ça sert à rien de rentrer le véhicule si samedi on n'est pas là, juste pour dimanche, je sais pas. Voilà, en tout cas on se retrouvera à Nomaderie. Normalement on arrivera du samedi matin, on repartira du samedi en fin d'après-midi, voilà, pour ceux qui seront là. Ça c'est un casque qui est resté collé un peu trop sur le front. On se demande bien pourquoi. À ce point-là les marques. Pourquoi? Non, pas du tout, ça dépend de la vitesse. Les bandits, il faut qu'on vous explique. J'appelle ce matin le concessionnaire qui a encore notre scooter, hein, théoriquement, notre Burman, pour avoir des informations. Et puis là, il nous dit Rouen n'arrive pas à avoir le propriétaire de l'autre scooter, tout ça. Il dit donc ça va être un sac de nœuds. Il dit je compte au moins 2 mois. Je dis oh, bah là, non, c'est bon. Moi, vous me remboursez, j'attends pas à la fin de la saison. Ouais, grave, le truc le plus intéressant à rouler, sachant qu'ici, on cherche encore l'été. Enfin bref. Et hier, j'avais vu, il lance le remboursement, tout ça. Hier, j'avais vu un autre Burman, un noir, même année, mêmes options, tout pareil. J'appelle et tout, je tombe sur des gens super gentils. Parce qu'il faut faire attention avec les occasions, tu sais jamais sur qui tu tombes aussi, quoi. Et puis, ils ont bien voulu faire un petit peu de route. On s'est rejoint à Honfleur. Donc moi, j'avais un petit 50 minutes de route. J'ai été là-bas, on s'est donné rendez-vous au McDo, pile poil à l'heure. Ouais, t'es seul. J'ai regardé le scooter de près. Il est très 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 propre, pas aussi propre que l'autre. T'as acheté un burger non. ou un Berkman? Un Berkman, pas aussi propre que l'autre, mais franchement l'état ça va. Moins de kilomètres, un tout petit peu plus récent d'une année, mais ça c'est pas grave. J'ai regardé le numéro de série, il correspond avec la carte grise, au cas où. Moins cher. Moins cher. Ils vont changer le pneu arrière et le passer au contrôle. Et on se retient au courant. Peut-être qu'on l'aura pour ce week-end. Ah, c'est eux qui changent le pneu, je pensais. Oui, que on a toi. dit on négocie ou pas. Il a dit autant que je change le. Parce qu'il va pas passer au contrôle avec son pneu, il est mort. Ah, ok, d'accord. Donc je dis autant changer le pneu, on négocie pas le prix et voilà, tu changes le pneu et basta. Quoi. Ok. J'ai essayé, ça roule très bien, parfait, tout ça, nickel, rien à dire. Et pourquoi il le vend? Parce que lui il aime pas, ça fait 3 ans qu'il a, il s'en sert pas, il préfère les motos, il aime pas passer les vitesses, tout ça. Je dis moi c'est tout le contraire. Tu pouvais pas faire un échange avec la tienne? Non, je sais pas si ça m'intéresse. C'est drôle. Non, il était assez âgé et je pense qu'il peut plus rouler en moto aussi parce que pour son âge et aussi pour son dos, il a le dos foutu. Voilà. Donc on l'aura sûrement ce week-end ou alors semaine prochaine et puis l'autre il est remboursé et on l'aura jamais. Voilà, tout simplement. Comme ça c'est fait, on en parle plus. Ouais, et lui par contre il est noir, parce que blanc c'est pas trop ma couleur. Hein. Et là il est noir et c'est parfait. Et même option, poignée chauffante, le dosseret derrière, c'est en limited aussi, ouais, pareil. C'est cool, okay. C'est le même en noir, et sauf que je pourrais l'avoir. Sinon les enfants ce matin hyper contents, surtout lui là, le grand dadé. Quoi? Et surtout moi. Ils ont reçu leur nouvelle carte bancaire. Et ben moi je vais aller à l'anniversaire de mon amie Kyle. Elle a 3 cadeaux. Bon appétit. Merci. Voilà les bandits, nous avons ici le plafond qui est terminé. Oh, joli.
un super rendu. Très très beau rendu. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. Si, regardez. C'est légèrement satiné, on dirait. Voilà, c'est ça, regardez. C'est joli, hein? Voilà, ça c'est le lambris. Bon, je pense que là, il n'y a pas toutes les planches. Là, on est sur le dessus. Là, le dessous qui est un peu plus rugueux, qui n'a pas été poncé, normal. Ok. C'est vraiment très sympa. Très sympa. Voilà les bandits. Vous avez vu les belles planches de bois? Ça y est, c'est fini. Vernis, un hydro. C'est pas pour le con. Oh, j'ai un truc dans le œil, là, regarde. T'as lui, il y a un truc dans le bras, dans l'œil, machin, et c'est bon. Que je regarde. Ah oui, attends, bouge pas. Tiens mon téléphone. Tiens mon téléphone. C'est quoi? Ah, le tamalou. Tu me fais confiance? Voilà. Regarde, c'était ça. Je peux voir? Je peux voir? Ça va Merci. mieux? T'as vu? J'ai rien dit, n'empêche. Tamalou, merci ma chérie. La vie. N'empêche, j'ai rien dit, j'ai juste dit j'ai un truc dans l'œil. Tamalou. Bah j'y peux rien. Moindre truc, ça y est fait. Ah, j'ai quoi? Ah non. Je savais que j'avais un truc dans mon œil. Ah, il y a un truc là. N'importe quoi. Alors on fait quoi là? On avance? Faut que je pense à mettre un fil pour la VMC, j'ai dit ça aux bandits. Ah, t'as super bien avancé. T'as vu ça? Bah j'ai quasiment tout fait là. Ah, c'est bien. Moi je dois y aller en plus. Là on n'a pas fait semblant, il y a du câble. Hein. Il y a environ 70 mètres de câble dans le bus. Bah ouais, Plus les 1,5, il n'y a pas loin de 100 mètres. Ouais, les 1,5, ouais, c'est ça. Ouais. 40 mètres. 7, 8, 9, 10, ouais, c'est ça, il y a 100 mètres de câble. Oh là là, je me rêve pas à me réchauffer là, dis donc. Ouais, ça quand même aussi. Et c'est quoi ce délire là? Quand est-ce qu'il va faire beau et chaud? Normal en fait. Il fait bon là dans le bus. Hein? Ouais, là, dans le bus, ça va. Ah, je suis frigorifié. Allez, on se remet au boulot, on continue les câbles, tout ça, voilà. J'irai bien faire une petite sieste. Non, moi, il faut que je dépose Lucas chez son copain. Là, bientôt. Ouais, et puis j'ai pris toutes mes affaires pour faire des papiers, parce que j'ai plein de papiers, et comme je suis pas très utile dans le bus, j'ai dit je vais tout ramener ici, comme ça, je suis près de vous. Je suis pas toute seule à la maison. Voilà, ça te va? C'est exact. Comme ça, quand Jérémy a des trucs à me demander, je viendrai le voir. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on est en train de préparer un de ces programmes pour l'année prochaine. Ah bon? Si ça se met en place. Ah oui. Ah, ça va être trop bien. Si ça se met en place, les bandits, je dis rien parce que j'en ai déjà trop dit. Mais déjà, si ça se met en place, un programme voyage. C'est pas encore ça que je fais. Bien entendu. C'est pas encore ça que je fais. C'est quoi? C'est les papiers du comptable. Ouais, je sais. Je le réchauffe aussi. Ah ouais, je suis aussi sa chaufferette. Une femme multitâche. Alors aujourd'hui, nous avons un petit peu de main d'œuvre. Regardez, on fait des petites chiquettes de laine. Et puis Théo les enfonce gentiment dans les petits espaces. Il y a tout ça à faire jusque là-bas. Ici, nous avons une électricienne en chef qui est en train de préparer ça. Je lui explique, elle a dit qu'elle voulait que je lui montre l'électricité. Ça fait que si un jour tu t'aménages un camtar ou un voilier, par exemple, tu sauras faire l'élec. Ouais. C'est cool ça. Ouais. Ensuite, nous avons ici une qui est dégoûtée parce qu'elle peut pas aller à l'anniversaire avec Lucas parce qu'il est avec ses potes. Lucas est parti. Et toi, tu fais quoi, chouchou? Moi, je fais comptable, secrétaire, je prends les rendez-vous, je note les rendez-vous, il faut que j'aille faire les papiers pour le comptable. Parce qu'on a rendez-vous aussi, ça y est, on va chercher le scooter demain matin. On a rendez-vous vendredi pour faire changer les pneus, tout ça. On est en train de tout organiser. Et samedi, on aura notre scooter qui sera prêt. Trop bien. C'est vraiment pas belle, elle. Allez, toi. Ça va être dur aujourd'hui. Alors, nous avons une latte, les bandits, qui ressemble à Lucie. Mais pas fini. Alors, est-ce qu'il veut que je la règle? Hop là. C'est ça, d'accord. C'est gentil ça. Je sais, moi aussi je t'aime. Bon allez, tu veux que je t'aide pas? Ouais. Et là, t'imagines, elles vont pas. On va essayer cette première latte, c'est de toute beauté, les bandits. C'est de toute beauté. C'est tellement pratique ça en été. Bah, pas en hiver. Bah pas en hiver. Punaise, Ah, j'ai sérieux? sorti avant lui.
Voilà, alors, là c'est vraiment un test. Hein. Comment fixer derrière? Parce que on n'a pas trop la place. Tu vois ce que je veux dire? On est un peu noir. Voilà, là j'arrive au ras, je fais un petit réglage droite-gauche. Micro-réglage. Ok. Là-bas il a bougé ou pas? Non, pas forcément. Ok. Bon là on serait pas si mal. Les bandits. Voilà. Et là on serre un peu plus. Voilà. L'idée c'est un peu ça. Qu'est-ce que nous pouvons observer les bandits? Ici, ça touche pas. C'est normal, on n'a pas encore vissé. Le truc c'est que celle-là il va falloir la mettre de suite et qu'on ne pourra pas mettre les autres avant demain. Parce que sinon celle-là ne va pas réussir à tenir les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Elles vont être vissées, collées. Des trucs comme ça, il va falloir qu'on aille en chercher plus. Des étés comme ça. Il va falloir qu'on aille en chercher 2-3. Ouais. Et ça sera vissé, collé. Là je suis bien, j'ai mon petit vide d'air comme prévu. Ok, ici. On commence à faire les trous dans les planches après? Là on fait pas de trou. Ah oui. Il a dit Thomas que ça allait aller comme ça. Maintenant il faut que je prenne des mesures pour être bien perpendiculaire au bus. Pour que quand on avance, qu'on se retrouve pas décalé à force. Je vais prendre un mètre, je vais mesurer ça. Mais le rendu il est vraiment trop beau. Là, je suis en train de me mettre à l'envers, là je suis dans mon lit. Ouais, celle-là c'est pas la plus belle par contre. En même temps, il fallait bien qu'on les mette, on va pas choisir où les mettre. Hein. Ah, il faudrait presque un été qui cale tout. Avec une cale de bois, mais ça est-ce que c'est possible? Pas forcément, parce que si on cale au milieu on n'arrive pas à caler sur les côtés. Ouais, bon je prends quelques mesures, je vérifie tout ça et on se retrouve après là. Bon voilà ce que ça donne un petit peu les bandits. Là j'ai mis des vis un peu partout. C'est la première latte. Elle est compliquée celle-là. Je l'ai collée, vissée là-bas de chaque côté. Ensuite il y aura un quart de rond qui va venir fermer pour faire une finition. Mais là ce que je veux c'est que cette latte-là elle prenne le temps de prendre. Qu'elles prennent le temps de prendre. Comme ça après on n'aura plus qu'à venir clipper les autres, les unes derrière les autres, et ça ira parfaitement. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? C'est tout. On va bien faire attention à ces câbles là. J'espère que ça va aller, hein. Parce que tu vois, celui-là par exemple, est-ce que je peux pas le laisser là? Et si un jour j'en ai besoin, je fais un micro marquage au crayon gris, je le sors. Parce que là on a un fil d'enceinte, ici, et un fil de lumière que j'actionne par le tableau de bord. Est-ce que c'est bien utile dans la chambre de pouvoir tout allumer? Je pense que ça pourrait faire joli. Ouais. Faudrait vraiment des toutes petites appliques 12 volts alors. Mais l'enceinte c'est pareil, j'ai dit que j'allais faire des caissons, est-ce que je vais le faire tout de suite? Est-ce que c'est bien utile? Oui c'est utile. Très utile et important. C'est à étudier, étudier encore avec Charlotte, faut qu'on voit ça. En tous les cas, s'ils sont là, ils sont pas perdus, tu vois, ils sont cachés dans l'aménagement. Et si un jour j'en ai besoin, je peux le ressortir tout simplement en faisant juste un petit trou, quoi. Et après ça sera caché avec l'applique ou alors avec le caisson. Parce que si le fil il sort comme ça, là, un peu dégueulasse à travers le lambris, et que je m'en sers jamais, comment on fait? En voilà une question qu'elle est bonne. C'est sûr que cela, bien entendu, je vais le sortir. Mais lui, avant, je vais bien mesurer. Tu vois, quand je vais mettre ma latte, je vais mesurer le centre de ma chambre en décomptant le meuble et la télé. Pour que ça se trouve le plus au centre possible, sans trop nous gêner. Que ça éclaire l'armoire quand on allume la lumière, tout ça. Donc lui, il va être à bien délimiter aussi. Devant, derrière, suivant où je veux le mettre. Tu vois, c'est à moi de calculer ça correctement. Vous voyez ce que ça donne les bandits? Va falloir attendre que ça sèche. Tu t'en sors, chouchou? Non, je trouve pas le tableau. Comptabilité. Ouais. Là j'ai imprimé déjà tout mon gros paquet de feuilles depuis 2021. Et donc encore une fois, on vous le dit, on travaille avec Super Indep et ils sont vraiment super. Ils t'envoient toujours des mails là, oublie pas les cotisations, c'est vrai, c'est au mois de juillet qu'il faut déclarer. Et ils t'envoient toujours des petits mails de rappel. Et là, il faut que je me mette à jour depuis 2021, donc ils sont là pour m'aider, m'épauler, me dire le fonctionnement, comment ça se passe pour la TVA. Mais Charlotte, elle retrouve plus le tableau. Donc je fouine depuis tout à l'heure. J'ai passé une demi-heure déjà à trouver ton mot de passe. Donc ouais, c'est casse-pied. Est-ce bien les vols, bien les vols?
Alors les bandits, j'ai trouvé une idée astucieuse. C'est qu'en fait, je vais noter sur un petit papier l'emplacement exact de ces fils qui pourraient un jour éventuellement me servir. Si jamais ils ne me servent pas, ils restent dans le plafond. Si jamais ils me servent, je viendrai un jour les délivrer. Voilà. Chouette, hein? Parce qu'en fait, pour les fils d'enceinte, eh ben, c'est pas juste les fils qu'il faut faire passer. Non, les fils de lumière. Je sais pas trop encore comment ça fonctionne au niveau, parce qu'il y a 3 fils, donc je pense qu'il y a à chaque fois une arrivée qui part. Enfin bref, comme je sais pas trop, on laisse comme ça pour l'instant. Et là, je vais essayer de mettre la deuxième latte, juste pour voir si ça y va les bandits. Parce qu'en fait, on a fait tout ça, mais imagine ça va pas. Imagine toi. Imagine ça va. Un coup de métal dans le bras et ça va pas. Ouais. Ok. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. C'est un peu délicat à mettre quand même, on va pas se le cacher. Mais c'est bien. Là, faut vraiment être deux, quoi. Tu vois, ce que je fais, c'est que je note ici avec un petit trait, grossièrement, je note où est-ce que ma planche elle s'arrête. Ensuite, je viens mettre, vous voyez, ouais, si vous voyez pas, vous le dites, hein. Ensuite, je viens mettre de la colle proprement et je viens l'assembler et le coller. Mais là, le problème qu'on a les bandits, c'est tout simplement que tout seul, c'est encore une fois pas évident. Parce que c'est cintré, il faudrait pouvoir mettre un point de pression ici et au milieu. On va pas quand même mettre 3 pour monter ça. Ouais, résultat, waouh, trop chouette. Et ça rend bien. Hein. Donc bah là, voilà, je sais qu'il y va. Il devrait se rentrer plus, ok, il faut que je l'emmène un peu plus par là. Et je me suis fait un petit plan. En fait, ici, vous avez un micro-point. Vous voyez, je sais qu'à la rainure où il y a le petit point, le point me donne le centre. De toute façon, c'est quasiment le centre en fait du bus, donc je ne vais pas me tromper. Je sais qu'à 16 cm, si je fais un trou, j'aurai accès à mes fils d'enceinte. Qui, bien entendu, j'ai poussé pour pas les percer. Après, il faudra que j'aille les chercher, tu vois. Et ça, je le ferai avec un multifonction, je ferai un petit carré, tu sais, pour rien esquinter, puis après, je l'enlèverai gentiment avec un tournevis. Si on décide de mettre ces lumières-là, si on décide de mettre les enceintes et tout. Voilà, un peu le topo, si on peut dire ça comme ça. Ça, c'est des options, parce que ça fait racheter des lumières alors qu'on en aura déjà. Est-ce qu'on va vraiment tous s'en servir? Est-ce que ça fonctionne encore? Faudra faire des tests. Les enceintes, c'est des options. Est-ce que je vais les mettre maintenant? C'est pas garanti ça. Tu vois, il y a des choses bien plus importantes à mettre que les enceintes. Là, si tu mets 8 enceintes plus les petits coffrets exprès pour que ça fasse joli, ça commence à faire du budget. Donc là, non, ça c'est des options, clairement. On verra ça tranquillement plus tard. Fait pas moche si vous voulez. Après, on pourra peut-être faire un genre de joint. Je sais pas si ça se fait. Si jamais on n'arrive pas à le régler. Là, il est bien. Mais quand vous arrivez plus au milieu, il s'élargit. Et puis après, il se rétrécit légèrement là-bas. Mais beaucoup moins que ici.
C'est assez étrange quand même. Celui-là, vous voyez, j'ai fait vraiment montrer, il faut qu'il soit absolument ici et il sera pile poil au centre de la chambre. Voilà, quand on va arriver. Voilà. On va laisser sécher comme ça et on va... Voilà ma nouvelle moto les bandits. Bah, c'était pas un scoot que tu devais aller chercher? Non, c'était une blague. Est-ce que ça vous plaît? Non, c'est pas vrai. C'est un bandit. Du coup, forcément, Jérém, il va aller l'essayer. Bah, j'aurais essayé deux GS différentes avec des moteurs un peu différents et là la 1300 de l'année dernière. Génial. Du Ouais. coup, tu rentres, je te fais une médaille. Ouais. Ok. Non, c'est sympa de pouvoir tester. Essaye un peu de vaisseau. Pas 3 heures, hein, il y a des trucs à faire. Hein. Voilà, encore la faute d'un bandit, ça m'a tout cassé ma journée. En même temps, elle n'était pas très bien partie niveau travail. Et j'ai quand même posé 2 lattes, hein, de lambris les bandits, je vous signale. C'était très intéressant cet essai. Bien entendu, j'ai pas filmé, hein, j'avais pas ce qu'il fallait. On est parti avec Théo. Et ce qui est bien, c'est qu'on aura tout essayé. On a essayé le 1200 GS d'Arnaud, qui est un peu plus vieux que celui de Thomas, moins pointu, on va dire. Après, j'ai essayé Thomas, c'était un cran au-dessus. Mais là, le 1300, c'est 10 crans au-dessus. C'est un truc de malade. C'est une moto là, ouais, c'est une moto que je pourrais acheter quoi. Pas étonnant qu'elle se vende autant. Une moto qui est magnifique à rouler, très sécurisante dans les virages. Il y a tout, il y a l'électronique qui aide pas mal. Et tu te sens, c'est un rail le truc et ça marche. Oh, oh. Pas bon pour le permis du tout ça. J'ai remercié le bandit pour cet essai. Ça refait ma journée. Voilà. Maintenant, il faut que j'arrête d'essayer ça parce que ça coûte trop cher. C'est trop cher. Non, c'est vraiment trop cher. Voilà, ça va être très bien mon petit scooter à même pas 3000 balles que je vais aller chercher la semaine prochaine. Et voilà. Mais voilà, franchement, un chouette essai. Et franchement, ça m'a fait plaisir d'essayer le 1300. Et j'ai trouvé beaucoup plus maniable et beaucoup moins lourde. Après, c'est pas le gros réservoir, vous savez. C'est pas l'aventure. Donc, mais j'ai trouvé plus maniable du coup avec le petit réservoir. Je trouve ça bien, ouais, sympa. Mais tu sens que tu peux enquiller les kilomètres là. Là c'est parti pour faire des 300 km en peu de temps. Enfin tu vois ce que je veux dire. C'est ouais, là tu te rends compte que là nos motos il y a une évolution de fou quoi. Laisse tomber. Je reste avec mon manteau et puis je vais y aller les bandits. De toute façon il fallait que les lattes sèchent. On verra ça demain. Hein. On fait ça. Ça vous va? Vous n'êtes pas trop déçus? On a posé que 2 lattes. Voilà. En même temps c'est comme ça, c'est tout. Hein. Allez, tal. C'est parti pour le confessionnal les bandits. Et là ça commence très fort. Ah bon, pourquoi? Jérém, pourquoi t'as pas mis des wagos? Ah bah là, c'est ça un a truc été de fou. Wago. Alors pourquoi Jérémy, on t'écoute Jérémy? Parce que Jérémy, il est vieux, il est resté sur ses vieux a priori, il est resté avec des dominos. Et c'est marrant parce que quand c'est sorti le wago, tout le monde disait que c'était de la merde. Ça a changé d'un coup. Non, écoutez, je ne sais pas pourquoi j'ai mis des dominos. Ça se dessert dans le temps, ce qui paraît, sur du fil souple, ça se dessert pas tant que ça, je peux vous dire. Mais j'étudie quand même cette remarque. J'ai demandé à mon électricien en chef, Jeff, ce qu'il en pensait. Et lui, je sais qu'il sera de bons conseils. Je dis pas que vous n'êtes pas de bons conseils, bien entendu. Il faut mieux voir plusieurs avis. Ouais, voilà, j'aimerais avoir plusieurs avis. Ne lançons pas de débat sur le domino, sur le wago. Je vais regarder ça. Mais j'écoute. Et par contre, vous avez vu le prix d'un wago? C'est vous qui les payez? Non, c'est 4 fois le prix d'un domino. Ouais. Et oui, en parlant des dominos, boîte de dérivation, vous avez eu la réponse aujourd'hui dans la vidéo. Pourquoi tu fais pas de trappe, ceci, cela? Je pourrais faire une trappe, je vais avoir un plan. Là, je suis en train de faire un plan avec des mesures. Et je saurai exactement où sont mes fils. Parce que j'ai laissé les fils noirs par-dessus. J'ai mis 2 lattes déjà. Je saurai exactement où sont mes fils, où sont mes boîtes de dérivation. Et s'il faut, je viendrai faire une petite trappe d'accès. Normalement, il n'y a pas de souci. Franchement, quand c'est bien branché, ouais, mais c'est rare, surtout si c'est moi qui branche. Bien sûr. J'ai mis de problème. Ça va super bien. Bah, on continue d'ailleurs sur l'électricité. Pourquoi tu n'as rien câblé? Ah, ça me gratte mon nez là, ça me saoule. Pourquoi j'ai rien câblé? Ouais, pourquoi t'as pas mis... pourquoi t'as rien gainé? Parce que ça sert à mettre des gaines. Aucun intérêt, on est en fil souple. Vous avez vu des gaines dans un camping-car, vous? Non.
Pourtant, Y a ça pas de serait bien gaine. que tu gaines un peu. Ouais, il faut gainer un peu. Non, il n'y a pas de gaine. Voilà, tout simplement. C'est comme ça, c'est très bien. Parce qu'il est déjà gainé, en fait, le fil. Est-ce que Oui. tu as pensé à mettre un câble pour les panneaux solaires et pour la Starlink? Vous avez la réponse aussi dans cette vidéo. Je vais faire un petit tunnel en bois qui se verra pas, en fait, qui va aller dans le coffre électrique et qui pourra réunir le toit. Comme ça, par la suite, je peux faire venir un câble de Starlink, un câble solaire. Je suis pas encore à ça, en fait. Et je sais pas où vont arriver mes connexions. Donc, je ferai ça plus tard quand je monterai le solaire. C'est dans vraiment Ouais, mais il faut quand plusieurs même mois, que pas tu tout de passes, suite. comme le plafond sera fait, il faut Ouais. quand même que tu y penses. Non, parce qu'en fait, oui, mais en fait, j'aurais juste à mettre un passe-toit étanche, Ok. bien entendu. Et puis, je pourrais faire venir n'importe quel fil du toit jusqu'en bas. Ça, c'est vraiment pas un souci, les bandits. Le plus important, c'est les fils d'électricité qui vont nous servir dans la vie de tous les jours, quoi. Et puis, la Starlink, de toute façon, il n'ira pas sur le toit, les bandits. Ça sortira toujours d'une soute et qu'on ira la brancher dehors. On mettra pas de Starlink à 3000 balles pour mettre sur Ah, le non, toit. non. Et on n'ira pas la découper celle-là non plus comme ça se fait. Parce que regardez, on a Ah eu oui. un souci avec la Starlink, ils nous l'ont renvoyé. Si vous découpez votre petite Starlink, c'est pas remboursé. C'est vrai qu'il y en a plusieurs qui nous en ont parlé. Pourquoi vous démontez pas la Starlink pour la mettre à plat? Pourquoi vous faites pas ceci, cela? Comme Jérémy vient de le dire, une fois que vous touchez à votre Starlink, le moins de soucis que vous avez tout dans le bip. Voilà. Donc nous, ça fait quand même 2 fois, je crois, qu'ils nous la changent. Une fois au Canada et une fois ici en France. Et on est content d'avoir eu la garantie encore avec la Starlink. Parce que finalement, mine de rien, c'est pas donné la Starlink. C'est pas donné, et puis de toute façon, tu n'auras pas le même rendement avec la Starlink qui va s'orienter pour capter les satellites, et si tu la laisses à plat, faut prendre la grosse Starlink si c'est ça. Mais je crois que c'est 3000 €. Non. En 2005, je crois, ouais, c'est très cher. Non. C'est bien la petite Starlink que tu déplaces, tout ça. Je suis en train de regarder le temps, les bandits, je Ouais, suis déprimé. Là. Je suis en train de regarder la même chose. On dirait qu'il pleut au fond, non? Regarde, il y a du blé en haut, t'as vu? Ces ça petits oiseaux. Ah oui, ouais, ils arrêtent pas, ils ont fait un gros nid. Ah, les petits oiseaux, ils arrêtent pas de faire des nids au-dessus le vent. Le store, on peut plus du coup s'en servir. Mais on laisse les petits oiseaux faire leur maison. C'est tellement mignon. C'est clair. Le temps, il est déprimant. Hein? Je suis désolé, je parle encore du temps. On est au mois de juillet, les bandits. Bon, réponse de Jeff. Hein. Les dominos, ça suffit largement. Si c'est bien vissé, si tu vises pas trop fort, tu fais attention. Il n'y a aucune raison. Ça vaut largement un Wago. Voilà. Moi, je me rappelle quand c'est sorti le Wago, personne voulait monter ça. Personne. C'est dingue. Hein, et maintenant, les gens jurent que par ça. C'est quoi Voilà. qu'on mettait au Canada? Ah ouais, on va mettre ça, tiens. Non, mais ça, il j'aimais aime pas trop. ça, Jeff. Mais j'aimais bien. des bornes- À vous, c'était bien. Ouais, c'est trop bien. C'est une borne Raymond, je crois, ils appelaient ça, mais pas borne Raymond, c'est le nom français. C'était le truc que tu vissais comme ça. Ah ouais, j'adorais. Ça marchait trop bien. C'était Là-bas, c'est trop homologué. bien. Ouais. J'adorais ça. J'ai une boîte entière. Hein. Ça n'existe pas en France. Non. En France, c'est interdit depuis les années 90, Ah oui je crois. Ouais. Ok, Non. excellent. Moi, Tu j'aimais te souviens bien. quand je leur avais fait voir des sucres et tout là-bas, enfin des dominos. Ah ouais, t'es dur, c'est quoi ce truc? Non, ça c'était un bon système. Moi j'ai bien aimé. J'ai fait ça dans tous les camping-cars et dans tous les camping-cars encore. Il y a ça qui est monté d'origine aux États-Unis, au Canada. Voilà, c'est ces petites bornes que tu viens visser. Tu fais ça avec ton fil, tu viens visser la borne dedans. Hop, c'est bon, c'est Mais serré. moi, j'aimais trop bien. Voilà, et ça va sur du souple, sur du dur. T'as différents diamètres et tu te prends pas la tête. Donc voilà pour l'électricité. Après, moi je me lance pas trop dans les débats là-dessus. Parce que l'électricité, je sais pas pourquoi, c'est toujours source de... Oh là non, Débat. il y a chacun qui va de son propre avis. Et puis, il y a toutes les normes différentes et inimaginables. Ça change tellement souvent. Voilà. Je sais que dans l'électricité, je sais qu'ils ne contrôlent pas l'électricité dans les camping-cars. Tu le fais en conscience, tu fais ça correctement, avec du fil souple. Après, si tu te mets aux normes, aux dernières normes de maison, de toute façon, ça sert à rien parce qu'ils vont pas les vérifier. Voilà. L'important, c'est de faire ça sécurisé. Et si vous avez bien écouté dans la vidéo, il y en a qui m'ont dit « Ah, mais il faut passer en 20 ampères. » Je ne vais pas passer en 20 ampères. Je vous ai dit, j'ai déjà du 2.5, j'ai dû brancher 8 ou 10 prises dessus. Normalement, je suis limité à 12. Il n'y a même pas 400 watts qui vont sortir de toutes ces prises. C'est juste pour brancher les téléphones. Je ne vais pas les mettre à 20 ampères. J'aurais mis du 1.5 dans tout le bus. Ça passait aussi. J'ai fait bien. J'ai mis un peu plus. J'ai mis du 2.5 pour les prises. Vous voyez, au moins, je sais que je peux brancher des trucs puissants. Mais encore une fois, c'est pas comme dans une maison. On n'a pas des abonnements de 9 kg ou 11 kW. Ouais, Là, c'est on a ça, juste ouais. un convertisseur de 3000 watts. Il n'arrivera jamais à faire surchauffer les fils. Pourquoi? Parce que les batteries seront vides avant que les fils surchauffent. Et ils ne pourront pas surchauffer parce que 3000 watts, ça ne fait pas surchauffer un fil. Voilà. Ok. Bon, passons. Sinon, encore beaucoup de messages par rapport à Thomas. Il y a toujours des bons coms. Thomas, il est merveilleux. Vous le connaissez pas en vrai. Fayot.
Voilà pourquoi on voit jamais la femme de Thomas. Mais vous la voyez tous les jours, sa femme. Sa femme, c'est son atelier. Non, mais voilà, non, Thomas, il est célibataire. Je sais pas s'il est à la recherche d'une petite femme. J'en ai aucune idée. J'en sais rien, envoyez-lui un message, vous verrez bien. En plus, il reste une place derrière sa moto. Donc voilà, toujours des bons commentaires. Donc on sait très bien, Thomas, c'est un amour, on le sait. Reprenons, Jérémy a sorti une connerie Donc, qui peut pas être mise à l'écran, bien entendu. Donc toujours de beaux commentaires pour Thomas et il le mérite. Ça, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et j'en profite pour lui souhaiter une bonne fête. Et ainsi qu'à tous les Thomas de la Terre. Bonne fête les Thomas! Bonne fête! Bonne fête, c'est parce que c'est la Saint-Thomas. Bonne fête, c'est pas son anniversaire encore, hein, pas totalement. Et ça veut dire que là, le 29 août, je vais fêter mon anniv avec Thomas? Oui. On l'a pas déjà fait, ça? Sûrement. Non, on l'a fait avec Émilie. Ouais, je sais plus si on Oh, l'a déjà dingue. fait. Je sais 29 août. plus. Ça, Comme Michael Jackson. House Bay! tiens, bah, on part encore dans les côtés rigolos. Ok. Les gens ont kiffé tes soi-disant termes marins. Ah, c'est vrai? Et ça a bien fait rigoler en tout cas, c'était drôle. Et pour les câbles, il y en a un qui a dit t'aurais pu dire des bouts au lieu de dire des câbles. C'est vrai. Et d'ailleurs, quand le monsieur très gentil, Brieux, qui a été sur le bateau, sur Orion, je lui ai expliqué ce qu'il y avait un peu à faire et tout. Et je dis, tu vois, tu prends les... Mince, je me souviens plus. Les bouts. Et ta femme, elle est à côté. Les bouts, les bouts. Mais ça fait trop bizarre, les bandits, à dire un bout. Ça, j'arrive pas à m'y faire. Un bout, c'est une corde. Mais ça veut rien dire, un bout. Un bout de bois, Ah ouais, mais c'est les termes marins, c'est un tout, bout de c'est comme machin, ça. un bout de truc. Tu crois que bâbord et tribord, ça veut dire quelque chose et tu aurais pu dire, Ouais, très bien mais- dire à droite et à gauche. Bâbord, non, parce que ça définit le gauche et la Eh bah, droite tu dis gauche du, et droite. du bateau, suivant où tu te trouves. Mais non, mais Le bâbord du bateau ne bougera jamais. Et bah, la droite du bateau ne bougera jamais. Ou la gauche du bateau ne Non, bougera parce jamais. que là, ça peut être soumis à confusion. Non, non, c'est À droite, la et là, il va merde que tu dire à ta droite ou à la droite du bateau. dis. Non, bah non. Bah, à tribord, attends, tribord ou au tribord du bateau? Ça revient pareil. Non, la tribord, c'est le tribord du bateau. Et bah, c'est la pas ton droite, tribord c'est à toi. Et parce bah, la que toi, droite, tu c'est dis du... gauche. Mais non, bah, la droite. droite, c'est du droit du, du Non. bateau. Mais Non, si, non, non. tu dis n'importe quoi. Non, j'ai dit normalement merde. la vérité. Non. Le tribord et le bâbord ne bougera jamais. Et bah, la droite et la Tu gauche es non devant plus. le bateau. Tu dis regarde à bâbord. Suivant comment t'es tourné, tu sais que le bâbord il est là, il bougera pas. Ouais, et bah, la gauche Ouais, pareil. mais non, bah non, parce que la gauche elle change. Mais si non, je me mets à ça l'inverse change de pas. toi, Mais non, bah, ça changera pas. Tu dis on va n'importe pas quoi. y arriver les bandits. Bref, boot c'est difficile à retenir. Non, on je arrête de trouve. s'engueuler, les gens ils vont croire qu'on va dire. Ouais, je trouve que c'est difficile à retenir. Et à ce qui paraît, t'es amoureux? Oui, Ah bon? ça fait quoi? Ça, vous êtes. Pourquoi ils ont dit que j'étais amoureux les gens? Je sais pas, j'ai pas compris. Il y en a un qui a En dit même que c'était une temps, preuve d'amour, je sais pas quoi, j'ai pas La vie compris. n'est rien sans amour. Ouais, ok. Vous êtes nombreux, alors pas beaucoup sur YouTube, mais sur Instagram, à avoir croisé Roquette près de Rennes, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'était marrant. Ouais, c'était trop drôle. On a rigolé. Donc ouais, bah, ça fait toujours L'amour, plaisir hein, quand on nous l'amour, envoie les. l'amour. Ah, voilà. Tout je va savais. bien, mon amour, l'amour, l'amour. Arrête, droit d'auteur. l'amour. Ouais, faut que j'arrête parce qu'on va se faire chasamer. Et là, je peux vous dire que vu mon niveau d'interprétation, On n'est pas prêt de se faire choper. Voilà. Non mais C'est dit. clairement, tu vois, tu m'écoutais pas parce que tu étais en train de préparer ta connerie. ouais, je cherchais juste les paroles. Ok. Non, je Je disais t'écoutais donc. parce que t'as dit qu'il y a des gens, ils ont vu passer Roquette à Rennes. Voilà. Et t'as trouvé ça cool et j'ai dit rigolo. C'est Moi, j'ai dit, cool. ah ouais, bon, qu'est-ce qui est drôle. Parce que ça fait toujours plaisir quand vous voyez un de nos anciens véhicules, vous le prenez en photo, vous nous l'envoyez, et du coup c'est drôle. Après nous on envoie les. Vous êtes là. Je regardais On sait les où vous photos êtes. de Roquette il y a pas longtemps pour me remettre un peu dans l'ambiance des bus aménagés, comment on va faire et tout. Et là t'as dit ouais, il était vraiment. Ouais, il était vraiment chouette. Et d'ailleurs, les Il est bandits, toujours chouette. je te l'ai pas dit, Ah. ma petite chacha. Qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? Moi, ça me dérange pas. Mytho. Je t'ai pas dit, ma chacha. Ah, mais merde. Je trouve que Je le te plan, je trouve que le lambris au plafond, il va être, ça va faire trop de bois si on met aussi ça sur les murs. Tu vois ce que je veux Alors, dire? Je pense que maman ne te dira pas le contraire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je sais pas. Je me dis, on aurait peut-être dû rester sur du lambris PVC au plafond, un genre de gris. En fait, Et là, on aurait pu mettre du bois. Peut-être que les lattes, on peut les récupérer pour les mettre comme ça, non?
Non, sur parce le que, côté. Ouais. Parce que tu les mets comme ça. Non, comme ça, je veux Ah dire. oui. Au final, quand l'aménagement sera fait, il y aura un petit peu, genre, je pense, du papier peint, il y aura des murs d'autres. Oh, c'est trop long. Passez. Voilà, donc j'avais juste. Tu vas te faire engueuler parce que t'écoutes pas Oui, ton ça va, fils. c'était une blague. Vous voyez les bandits tous les jours comme ça? Il est persécuté. Oui. Donc vas-y. Il a vraiment l'air de En fait, mal le vivre. Non, il y hein. aura pas. Non, il y aura pas de papier peint, il y aura Non, pas de mais- peinture, il y Ah, aura non, pas non, de non. ça. Couleur comparé au bois, il n'y aura Non. pas tous les murs. J'aimerais un genre de bardage. Un peu comme l'intérieur de la maison de Thomas. Si on Du sera- clin comme ça, tu vois ce que je veux dire? Un peu peint. Oui. Blanc cassé. Parce qu'on peut pas mettre du bois sur les murs et sur le plafond. Ça va faire trop chargé. Oui. Ah, je sais pas, regarde les maisons en bois, les chalets et tout, c'est blanc c'est Bah bois non, les partout. plafonds sont en placo. C'est Bah non. tu sais, une maison Bah en non, bois. mais non, C'est des ruinants. Les maisons en bois, t'es tout en bois. Tu cherches pas, t'as pas un plafond en placo. Bah bien sûr. Non, mais non, mais non. Bah, il mais y a non. plein de maisons en bois, Mais c'est non. du placo à Mais l'intérieur. Tu mets du placo dans son plafond, T'as une après crotte ça d'œil, là. mouille, et puis, Enlève, t'as une crotte et d'œil. après, ça Mais il y a casse. quasiment tout le monde met du placo sur le plafond. Qu'est-ce que tu dis, N'importe toi? quoi. Enlève ta crotte d'œil. Mais s'il qu'est-ce te qu'il plaît. raconte, lui? Donc, bah, on verra. Après, c'est pas perdu, je pense, le bois là. Donc, roquette, c'est bon. Oui, Les mais termes amoureux. marins, c'est bon. Hein. Oui, je dis oui, mais amoureux. C'est quoi le rapport? Et dernière petite question par rapport à Jérémy et sa phobie médicale. Pourquoi? Depuis quand? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi? De qui? De quoi? Comment? J'en sais rien, les bandits. J'ai une peur bleue des guêpes aussi. C'est pour ça, c'est la piqûre, tu sais. Je me suis fait piquer une fois dans ma vie. C'est pas ça qui m'a marqué, je pense. Mais je suis tellement flippé des piqûres que je me fais pas piquer, si tu veux. Parce que j'arrive à contrôler, tu vois. Je vois une guêpe, je me barre en courant. Tu vois bien le truc. Ouais, ou c'est moi, tu m'appelles Ouais. chouchou, viens vite, viens vite. Et un frelon, n'en parlons pas. J'ai l'impression que c'est un serpent, tu sais. Ptcha, tu vois. Ouais. Truc de fou. Moi, je suis toujours Ouais. là pour Je sauver me la suis vie. jamais fait piquer par un Ah, frelon. c'est vrai. J'aimerais pas. Ça doit faire trop mal. Les J'en sais dents rien. et tout ça, le ouais, tout ce qui dentiste, pique, ouais. peut-être j'ai eu un. Je sais que j'ai été. Je sais que j'ai été traumatisé par un dentiste une fois. Je voyais sa grosse aiguille. Ah, bah, c'est peut-être pour ça, je cherche Voilà, pas. et puis alors. j'en sais rien. Et j'ai même réussi à sauter des campagnes de vaccination au collège. Hein, parce que je voulais Bravo. pas me faire piquer, tout Bravo, simplement. Je voulais le bravo. vaccin, je voulais pas me faire piquer. Déjà à l'époque, Jérém, c'était un rebelle. Et ça avec quel âge? Moi, je sais pas, j'étais au collège, j'étais en 5e. De toute façon, j'ai fait que la 5e, 6e aussi. Ouais, mais J'ai non, redoublé. mais pour ton dentiste et tout, t'avais quoi, 10-12 ans, quoi? J'étais en CM2. Ouais, donc 8-10 ans, quoi. Ouais, CM1, CM2, un truc comme ça, quoi. L'âge de Julia, quoi. Bonhomme, Un quoi, peu tu moins, 10 ans, quoi. Ouais. Ok. Je suis Donc, revenu, j'avais une bouche comme ça. Je dis, c'est ça le dentiste en fait. Tu viens, t'as une petite truc qui va pas, tu repars, t'as une bouche en feu avec des chics de partout. Ouais, t'es tombé Charcuter sur un le truc. mauvais aussi. Charcuté. Et je vais vous dire un truc, les bandits. Petite histoire. C'était à Denain, ça, je m'en souviendrai toujours. Ensuite, on déménage à l'Homme, Lambersart. On trouve un dentiste. Hyper doux, hyper gentil, hyper calme. Et là, ben, ça vient de là, ça se trouve alors. Et là, il devait, pareil, m'arracher une dent ou faire un truc. Il devait m'endormir. On m'a jamais cru. Mais je peux vous le dire que c'est vrai ce qui est arrivé. Il m'a dit, je dis, moi, je peux pas les piqûres, surtout pas de piqûres, c'est mort. Vous me laissez ma dent pourrie, moi, je m'en vais comme ça, je veux même pas qu'on me pique. Je m'en souviens, je pétais un câble. Et là, il me dit, mais t'inquiète pas, je vais pas te faire de piqûre pour t'endormir là-dedans. Et là, il a pris une compresse. Je vous jure que c'est vrai. Pendant 5 minutes, il a tamponné. Et après, il m'a trifouillé ma dent, j'ai rien senti du tout. On m'a dit, c'est pas possible, faut forcément qu'il pique pour endormir. Eh ben, la question reste en suspens. Ce sera toujours un mystère. Mais moi, je suis persuadé qu'il m'avait pas piqué. Parce que je m'en serais rappelé. Vu ce que l'autre, il m'avait fait avant. Voilà, petite Bah moi, anecdote. j'avais un dentiste où on allait c'était à l'hôpital de Louviers, donc l'hôpital où je suis née. On allait, je me souviens. Et bah, il était très intelligent, il nous donnait des carambars quand on avait pas mal. Ça, C'était un bon dentiste. ça doit plus faire. Ah non, vraiment pas. J'ai encore ce souvenir-là qui Et donnait là, des les gens vont te carambars. dire, impossible. Bon bah c'est pas vrai. je Comme suis moi menteuse, avec ma alors. piqûre. Ouais, ok. Oh nickel, on s'est bien trouvé, on est des menteurs. Oh, on s'aime. Oh, c'est trop bien. T'as hésité à me faire un bisou, hein? Bah, parce que je sais que t'aimes pas faire des bisous en public. J'aime pas faire des bisous en public. Là, c'est pire qu'en public. Là, on fait des bisous Bah c'est devant, toi qui es venu me faire un bisou, eh oh. devant 40 000 personnes. C'est tout ce qu'il y avait à dire sur ce petit confessionnal. Ouais, c'est Voilà. tout. Demain, la journée sera pas mieux qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a rendez-vous à l'anesthésiste. Non mais, À quelle heure? mais je sais pas, je t'ai demandé d'aller voir dans ton dossier, je crois que c'est 15h ou 15h30. Mais je sais pas, moi, c'est toi la secrétaire. Ouais, mais tu me l'as pas dit aussi. Demain, nous irons sûrement aussi chercher le scout. Donc ça va On faire sait pas pas mal quand. de petites bricoles à faire, tout ça.
Et voilà, donc on va encore bien avancer. C'est cool. C'est ça, vendredi, pareil, puisque vendredi après-midi, on a 2 rendez-vous. On a rendez-vous pour changer les pneus du scooter Ouais, et mais ça, c'est- le contrôle technique. Ça, c'est génial. Oui, mais je veux dire, ça fait encore une après-midi de fichu. Et Samedi, la nomaderie. Samedi, encore une journée de fichu, parce qu'on va encore pas bricoler sur le bus. Et dimanche... Ouais, mais là, c'est du bonheur. Rouler en scooter, aller à la Ah bah, nomaderie. c'est sûr. c'est Mais mieux c'est que de une faire un journée en rendez-vous moins. anesthésiste. Ah, c'est sûr. Mais ça fait encore une journée en moins Ouais, sur le ça, bus. ça c'est sûr. Donc cette semaine, ça va pas être. Mais c'est les vacances, très on profite. productive. Et profite. dimanche, il y a Dimanche, plein... on va pouvoir bosser. Ah bon? Ah non, dimanche, c'est le jour Bah où on oui. se repose. hein. Non, ouais, déjà d'une. Et le dimanche- lundi, c'est pour se remettre Non, de son non, non. dimanche. Dimanche, c'est jour de repos, mais dimanche aussi, il y a vide-grenier et tout, Théo. Ah oui, c'est vrai. On en a vu, Vide-grenier, on y va en scout. on en a vu 2 ou 3. Ah, là. Lucie, t'es chiante, t'as pas encore ton permis. Ah ouais. Ah, trop le seul. D'ailleurs, ça y est, Tu Lucie. t'enverras son scooter. Ah bah oui. Ah ouais Bah Julie et Lucas Bah m'ont ouais. fait quoi? Viens pas alors, ok. Bah non, mais garde, on a 3 véhicules. On aurait presque pu y aller tous ensemble en famille. Bah non. Ah, y a pas de casque pour les Ah ouais, petits, les c'est petits vrai. n'ont pas d'équipement. Mais ça y est, Lucie, on a le rendez-vous pour son BSR le 15 et le 17. Il n'y avait pas Voilà. plus loin. Et elle est sûre de l'avoir parce que le 17, c'est la Saint-Charlotte. Donc forcément, ça va lui porter bonheur cette belle journée. Nous espérons, les bandits, que vous avez passé en notre compagnie un excellent moment qui a duré environ une demi-heure, voire 3/4 d'heure. Nous nous retrouvons demain pour la suite des aventures des vadrouilleurs. Je vous laisse avec Charlotte pour le bisou de la fin. À bientôt. À demain, les bandits.